Les blancs, mesdames et messieurs, l'équipe de Salon-Provence. Et elles seront suivies de près par la formation du Nord. Maillot orange et blanc, l'équipe de Merchant. Avec l'équipe de Merchant, maillot blanc et orange. Elles sont deuxièmes au classement Pro Élite féminin, mesdames et messieurs. La numéro 1 de cette formation, c'est Valérie Antonis. En numéro 2, Tazana Oul. La numéro 3 et capitaine de cette formation de Merchant, c'est Valentine Descamps. En numéro 4, Margot Bouchery. La numéro 5, c'est Charlotte Costers. Et pour finir, elle porte le numéro 6, c'est Léa Blanc. Au coaching de cette formation de Merchant, le duo Alexis Gillon et Dominique Bouchery. Et du côté de Salon-Provence, mesdames et messieurs, elles sont premières au classement, maillot rose et blanc. La numéro 1 de cette formation, c'est Anastasia Dubois. En numéro 2, Andrea Poulard. La numéro 3, c'est Emma Boudino. En numéro 4, Natacha Goldsmith. La numéro 5 de cette formation de Salon-Provence, la capitaine Roxane Dubois. Et pour finir, la numéro 6, c'est Justine Aman. Au coaching de cette formation de Salon-Provence, Messieurs Luc Laguerre et Raph. On va inviter les deux formations à venir se taper dans la main avant de débuter les hostilités. À l'arbitrage de cette rencontre, nous aurons à la chaise de ce Jean-Baptiste Vaucan. Épaulé en deux par dans les starting blocks, le coup d'envoi est donné. 10 minutes pour départager ces deux équipes, mesdames et messieurs. C'est Margot qui procède à cet engagement. Et allez, la première offensive côté Merchant, la balle qui circule là, avec Margot côté gauche qui cherche une solution. On rentre à la maison, première balle en gestion à côté Merchant. La première offensive est importante là, du côté des joueurs du Nord avec Charlotte côté droit qui cherche à provoquer, on enclenche l'attaque avec Margot derrière. Le dédoublement pour Charlotte. Et c'est reparti, retour à la maison côté Merchant. La défense de Salon-Provence pour l'instant précis, on reste en place, on attend l'offensive. C'est reparti côté Merchant avec Margot côté gauche qui cherche une solution, petit coup de frein, essaie de déborder. Et on rentre à la maison de nouveau. Pour l'instant, on joue la carte de la patience dans la défense de Salon et on gère la balle côté Merchant. Allez, c'est reparti côté droit avec Tazana, on passe dans l'axe. Bon, ça joue vite pour Léa, pour Margot côté droit. Maintenant, on va provoquer, mais le bloc rose est en place là. La grosse défense de la capitaine de la formation de Salon-Provence qui vient mettre le pressing. La grosse défense là de la formation de Salon, et c'est Merchant qui a toujours ramassé ce ballon. Et ça repart très vite avec Margot qui trouve Tazana dans l'axe, le décalage en arrière pour Charlotte, la tentative d'arrachage de Justine qui n'a pas abouti. Merchant qui est toujours en possession de ce ballon. Ça fait déjà 2 minutes qu'on attaque. C'est reparti de l'avant côté gauche cette fois-ci avec Margot qui cherche une solution. On rentre à la maison, 2 minutes découlées, toujours pas le moindre but là. Match défensif pour l'instant côté Salon. Merchant qui garde la balle et qui cherche des solutions, on ne prend pas de risque. Voilà, on cherche à ressortir. Oh, la petite passe là manquée. La balle est au sol et on arrive maintenant pour les joueuses roses et blanches. Allez, c'est sifflé. La pénalité 3 au centre de l'aire de jeu, la combinaison avec Emma qui trouve côté gauche, Anastasia pour sa capitaine, Roxane dans la cible derrière, Justine, le petit coup de frein.
Voilà, on vient tasser la défense, de G un petit peu, c'est la première balle. Côté Salon s'organise et là, Roxano, le décalage magnifique, action Roxane qui tire du signe côté gauche, qu'on décale rapidement sur Anastasia côté droit. Et c'est l'ouvert. Tazana a lancé côté Merchin, le décalage en premier plan, ça va y aller, c'est Charlotte qui boxe ce ballon côté Merchin. Et c'est reparti à l'offensive, la côté droit. Une pénalité 3 en faveur de Salon de Provence. Allez, la combinaison avec la Emma côté gauche qui cherche une solution. Demi-tour au 25 mètres, Anastasia côté droit qui cherche du soutien. La bonne défense là de Marchin qui vient contrer l'offensive. Allez, c'est reparti à l'attaque côté droit, et la remise dans l'axe, le décalage à gauche, remise en arrière pour Roxane. Et ça rentre, c'est le break, Roxane, la capitaine de la formation de Salon. On s'est lancé loin, par-delà le deuxième plan, là, se lancer de Marchin. Allez, c'est reparti là, la pénalité 3. Oh, on a manqué ce ballon, petite imprécision, incompréhension côté Salon, on a récupéré, on va rentrer. Allez, on s'organise de 55 mètres avant de relancer l'attaque avec Salon de Provence, là, les roses et blanches, avec Natacha derrière qui met un petit coup de bilan et cherche une solution. Le décalage l'a pas sauté pour sa capitaine côté droit. Cherche à ressortir, et bien bloqué là par la défense, on a essayé de prendre la défense à revers, mais au retour, les joueurs de Marchand qui ont contré ce petit demi-tour. Allez, on rentre à la maison côté Salon de Provence, avec côté droit la route, ça qui trouve sa sœur pour Emma côté gauche. Le décalage, on rentre à la maison de nouveau, 4 minutes à jouer, 2-0 pour l'instant. C'est Salon qui mène la danse, mais tout est encore possible. Marchin qui a une bonne phase défensive, cherche la faille côté Salon. C'est reparti côté droit avec Anastasia derrière qui trouve Natacha, peut-être le trou, elle se faufile, le roulé, c'est le but, sans avoir demandé côté Marchin, ça fait 3-0. Et qui est lancé là, cette remise en jeu. C'est lancé, décalage, le reculé, là c'est bien fait par Charlotte qui boxe ce ballon en camp de Marchin. Et Margot qui cherche une solution. Voilà, on va rentrer à la maison avec Léa. Alors qu'il reste 3 minutes 20 dans cette première période. Là, les joueurs de Marchin qui courent après le score, elles vont chercher à aller ouvrir leur compteur peut-être avec la Margot qui trouve une solution dans l'axe. Oh, le décalage pour Valérie, c'est bien fait. L'ouverture du score côté Marchin, signé Valérie. Et la remise en jeu l'a effectuée côté Salon, on rentre à la maison. « 2 minutes 45 à jouer, Salon de Provence à la manœuvre avec Andrea pour Anastasia. Anastasia pour Roxane, sa capitaine. Derrière, on cherche une solution. La défense de Marchand reste stable, on fait bloc. On rentre à la maison, Roxane pour Natacha. Allez, ça circule côté droit avec Roxane pour Natacha qui se trouve derrière Anastasia. On rentre à la maison. Et c'est reparti côté gauche avec Andrea, le gros shoot là qui passe à côté du cercle. 2 minutes à jouer. Et voilà, 1 minute 45 à jouer, c'est Marchand qui a récupéré ce ballon là, elle est pour aller chercher un deuxième but peut-être là. Et c'est Tazana là qui se faufile dans le milieu. Et c'est le deuxième but côté Marchand, réduit l'écart. Allez, la remise en jeu pour Salon de Provence, le décalage au premier temps, c'était la combinaison, ça peut aller très très vite avec Roxane côté droit qui cherche la troisième passe. On rentre à la maison, ça ressort un petit coup d'œil sur le chronomètre et ça y est, on est rentré dans la dernière minute là, de cette première période. Et
Salon qui peut aller chercher 4e but. Car pour l'instant, elle mène 3-2 face à Merchin. Allez, Justine qui déborde de côté gauche et cherche une solution. Bon retour là, de la défense de Merchin qui vient faire bloc, 45 secondes à jouer. On est défendu fort côté Merchin, 25 mètres à parcourir, on préfère rentrer de nouveau. Côté Salon de Provence. 30 secondes à jouer, le money time de cette première période, ça y est, ça défile. Et c'est reparti côté gauche en ligne offensive là, avec dans l'axe Justine, la passe à gauche pour Roxane, intervention. Avant la pause pour l'équipe de Merchin. Et peut-être une balle d'égalisation, allez à 10 secondes avec Margot qui trouve Valérie. Valérie, le décalage à droite pour Tozana. Bien prise par la défense là. Elle n'a pas pu prendre ce shoot et il n'y a pas de question trop court pour cette première période et on en restera là. Allez, le plus d'envoi est donné, on repart pour 10 minutes et c'est ça, on commence la manœuvre dans cette seconde période. Pour débuter les hostilités avec Roxane qui trouve Anastasia. C'est le shoot. Et c'est validé. Allez, le ballon boxé là, dans le camp de Merchin, on va s'organiser côté orange et blanc pour lancer cette attaque. C'est parti avec Margot côté droit qui cherche une solution, Valérie dans l'axe. Et la petite passe sautée pour Margot côté droit, c'était bien vu mais on n'a pas pu continuer. Margot qui cherche à ressortir. Voilà, on rentre à la maison et c'est parti, on se remet ensemble à côté gauche, Valérie qui cherche à déborder, mais elle n'avait pas de soutien pour faire le décalage et bien prise par la défense de Salon. Le bloc est en place, on empêche le demi-tour court de Margot. Voilà, on cherche à ressortir maintenant côté Merchin. 8 minutes 30 à jouer. La balle toujours dans la main des joueurs de Merchin avec Charlotte dans la qui enclenche la galopade là. Le décalage à gauche, Tazana pour Margot. La défense de nouveau pour Salon là qui vient bien perturber les offensives. Ça défend fort à côté Salon, le gros pressing, mais Merchin conserve toujours cette balle. Allez, 2 minutes écoulées dans cette seconde période, là toujours Merchin, Valérie qui cherche une solution dans l'axe. Oh, la petite passe sautée pour Margot. Crochet là par la défense. Charlotte qui. Formation du Nord. Charlotte pour Valérie pour Charlotte. Elle va chercher le côté droit. Côté droit, le décalage. Et Charlotte, elle se faufile, ils vont continuer. L'intervention, victoire. C'est Charlotte qui va tirer cette pénalité à 5 mètres, voilà. Exercice en jeu avec la capitaine Roxane. Voilà, c'est lancé au deuxième plan. Et c'est Justine qui boxe ce ballon là dans le camp rose. Allez, c'est ramassé par Hénan, on cherche à trouver une solution pour lancer vite cette attaque côté droit. Avec Anastasia là, qui rentre à la maison du match extérieur. 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Et toujours Salon de Provence qui est à la manœuvre là. On cherche à ressortir court, elle prend la défense peut-être par ce côté droit. Anastasia. Et oui, la défense là de Merchin qui se laisse récupérer. Intervention du temps à... Allez, c'est parti fort cette pénalité 3, la côté droit. Margot, côté gauche, là qui cherche une solution. 5 minutes 35 à jouer. Allez, Merchin qui court toujours après le score là. 2 buts de retard pour les Bleus du Nord, mais il reste encore du temps pour Léa qui rentre avec Léa pour Margot dans l'axe, le décalage en arrière pour Léa, la longue passe devant, la mal ajustée.
Et c'est récupéré par Léa qui récupère cette passe. Donc la grosse défense là. Allez, c'est reparti avec Marchand, la main à côté droit. Oh là, ça galope fort le décalage de Léa. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Pénalité 3 en faveur de Salon de Provence. Allez, passe au jeu, 4 minutes 50 à jouer. Là, ça se passe côté droit, le décalage pour Anastasia, bien reprise par la défense de Marchand. On rentre à la maison côté rose, on rentre loin pour prendre de l'air, 4 minutes 30 à jouer. Pour la passe, la main ajustée qui tombe au sol. C'est ramassé. On a du mal à ramasser le ballon et c'est Justine qui parvient côté salon. Mais on a mis la main sur la balle là côté. Et ça repart sur une pénalité 3 en faveur de Marchand. 3 minutes 50 à jouer. Allez, toujours 5 à 3. Petit score pour l'instant. Margot là qui prend un angle fermé côté droit, mais la défense est bien venue. Couper l'occasion du but. C'est ramassé par Salon de Provence cette balle au sol là. Anastasia qui attend les collègues à la maison là pour relancer l'offensive. Et aller chercher peut-être un 6e but à 3 minutes 30 de la fin de cette rencontre. Anastasia derrière là, qui vient casser un petit peu la défense et on peut faire rentrer à la maison. Elle attend des soutiens. Elle cherche du soutien. Anastasia côté droit présent avec Justine. Justine derrière pour reprendre pour Natacha qui se faufile. Et c'était bien vu là, le coup de souris côté droit, conclu par Natacha, ça fait 6-3. Allez, 6-3, 2 minutes 45 à jouer. Oh, le ballon là qui est boxé dans le camp. Bon, la priorité de ramassage récupérée. C'est reparti fort là, côté gauche. Avec qui se trouve Léa, on vient percuter la défense. Allez, c'est reparti sur cette pénalité 3. On rentre dans les 2 dernières minutes de cette rencontre. Salon de Provence, Marchand 3. Et c'est reparti côté droit, la Justine. Le gros shoot qui vient marquer ce 7e but, 1 minute 50 à jouer. Et le décalage, c'est Margot qui récupère ce ballon là pour jouer vite avec Tazana pour les Aléas. Le décalage pour Valentine. Oh, il va réussir à manquer ce shoot là. La capitaine de la formation de Marchand. Voilà, c'est Salon qui a récupéré ce ballon avec Emma qui trouve Natacha. Natacha en rentrant à la maison là. C'est reparti côté remontement avec la montage démarre contre devant pour Justine. On s'est pas compris, la balle qui tombe au sol. 50 secondes à jouer. Formation de Marchand qui va s'en charger. Valentine. Et c'est validé pour Valentine, sans mort dans ce match. 7 à 4 pour l'équipe de Salon. Allez, c'est sifflé le premier mètre qui repart. Le décalage, la combinaison Andrea pour Justine pour Natacha. Après ce ballon là, la balle est au sol. C'est ramassé par les à côté de Marchand. 20 secondes à jouer. Décalage rapide là, alors ils vont faire, grosse défense et de nouveau une pénalité, on est bien défendre à 2.
Et de nouveau Valentine qui va se présenter pour citer cette pénalité 1. Et c'est validé, ça fait 700. Allez, Justine lancé, ça récupéré carrément au premier plan. Allez, la dernière action de ce match sûrement avec Natacha côté gauche. La prise là par la défense de Meurchin. Et on en restera, mesdames et messieurs, victoire de l'équipe de Salon de Provence face à Meurchin, 7-1-5. Elles sont définitivement championnes de France 2023 catégorie pro élite féminine. L'équipe de Salon de Provence qu'on retrouvera sur la plus grande du podium tout à l'heure pour la remise des prix. Et Meurchin qui repartira avec tout de même la deuxième place, bien méritée. Un grand Salon de Provence qui s'impose donc 7-5 face à Meurchin dans cette dernière rencontre. Le championnat de l'équipe, il restera une rencontre à suivre.